Salut les potos et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale parce que je vais dessiner pour la première fois avec des pro marqueurs. Donc d'un côté, je vais dessiner avec les twin marqueurs, ceux que j'ai l'habitude d'utiliser, et de l'autre côté, je vais utiliser les pro marqueurs. Donc pour moi, ce sera la première fois quoi. Donc je vais être moi-même surpris du résultat. C'est normal, hein, les pro marqueurs c'est des pro marqueurs, donc du coup c'est normal que ce sera meilleure qualité que les twin marqueurs. Donc pour le dessin, j'ai choisi de dessiner Vegeta de Dragon Ball Z Super. Donc d'un côté, sur la partie gauche, je vais dessiner avec les twin marqueurs. Et sur la partie droite, pardon, je vais dessiner avec les pro marqueurs. Ça va être un petit peu chaud parce que vu que le dessin est assez grand, les pro marqueurs, je pense que ça va aller, hein. Par contre pour les twin marqueurs, ça va être chaud parce que ça va sécher vite, l'encre va sécher vite. Donc du coup, je n'ai pas l'habitude de dessiner sur des grandes surfaces. Donc je pense que ça va être assez juste. Et bon, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez regarder la vidéo. Alors pour le dessin, je vais essayer de faire mon mieux pour que le dessin soit le plus fidèle à l'original quoi. Je le dessine à peu près à l'original quoi. Bon, il y aura des défauts parce que comme vous le savez déjà, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne ainsi que sur Instagram, je ne suis pas un professionnel. Et je le dis à chaque fois quasi, donc pour les petits défauts et tout, les gars, je suis désolé. J'essaie d'apprendre au fur et à mesure que je dessine. Je découvre des nouveaux trucs et tout. Donc c'est parti pour le croquis. Le croquis est terminé, donc du coup on va passer au liner.
Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir, à laisser des commentaires, ça sera très utile pour moi et tout. Et voilà, la mise à propre du dessin, est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer directement la colo, quoi. Et on passe directement au Pro Marker. Alors les potes, je suis désolé pour la qualité du micro, vu que je parle avec des écouteurs classiques, quoi. Donc je suis désolé pour la mauvaise qualité. C'était ça pour le Pro Marker. Maintenant pour le Twin Marker, j'utilise un autre feutre, un feutre calligraphe de Deco Team. C'est la même marque que les Twin Markers. Donc voilà quoi, parce que j'avais pas une couleur assez foncée pour le noir, quoi. Donc du coup j'utilise ça. Voilà, donc malheureusement le feutre noir et tout arrive à sa fin. Donc petit bémol les gars, pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, j'avais dit que je ferais un dessin avec des Pro Markers. Donc comme je l'ai dit, je fais quoi. Donc cette vidéo est consacrée à ça, pour faire un petit peu la différence entre les Pro Markers et les Twin Markers. Et bon, de toute façon il y a plein d'autres vidéos à propos des Pro et des Twin, quoi. Donc ce sera pas la vidéo la plus parfaite. Et voilà quoi, c'est mon avis pour ceux que ça intéresse. Voilà les gars, petite info, en fait, comme c'est la première fois que je dessine avec une bande biseautée et tout, c'est un petit peu difficile pour moi au début jusqu'à ce que je m'habitue, quoi. Donc c'est vraiment pas facile en fait de prendre en main les Pro Markers alors qu'on est habitué à utiliser les Twin Markers, quoi. C'est vraiment différent, sachant que les Twin Markers laissent plus d'encre, alors que les Pro Markers laissent juste assez, quoi. Donc je trouve que le rendu est plus agréable de dessiner avec les Pro Markers qu'avec les Twin Markers. Et le dégradé est supérieur, bien sûr, c'est normal, hein. Je tiens à préciser aussi que l'unité des Pro Markers, là où je les ai achetés, coûte 3,80 € le marqueur. Donc c'est vachement cher, quoi. En sachant que voilà, une boîte de 12 de Twin Marker coûte quasi le même prix, quoi. 4 € la boîte de 12,
Là, tu achètes un seul feutre, ça coûte quasi une boîte de tune marqueur, quoi. Donc c'est extrêmement cher. Pour ceux qui se permettent pas, bah, comme c'est mon cas par exemple, c'est très cher, quoi. Là c'est juste un test. Je les ai achetés parce que j'avais vraiment envie de voir c'est quoi le rendu et comment ça fonctionne et tout, parce que j'ai vu plein de vidéos. Donc c'est pour cette raison là en fait que je fais cette vidéo, pour savoir la différence entre les pro marqueurs et les tune marqueurs. Et comme vous allez voir sur la vidéo, la différence est énorme, vraiment. Ça vaut la qualité prix et tout. Mais bon, maintenant, comme je ne suis pas pro et tout ça, et que je dessine pour le plaisir et tout, pour moi ça vaut pas vraiment la peine que j'aille investir autant d'argent pour des pro marqueurs. Pour moi les tune marqueurs me suffisent. Donc ça c'est mon avis, quoi, c'est un avis personnel. Chacun son avis et tout. Pour ceux que ça intéresse, voilà quoi, faites-vous plaisir, hein. Voilà, malheureusement, ça se voit directement la différence entre le pro marqueur et les tune marqueurs. Par rapport au pro marqueur, je laissais quasi aucune trace, vraiment aucune trace. Alors que je débute, hein, je suis pas un professionnel, je débute. Donc du coup, j'essaie de faire mon mieux pour ne pas laisser des traces. Par contre, pour les tune marqueurs, dès qu'on utilise sur une plus grande surface, bah, on laisse automatiquement énormément de traces dégueulasses. Et puis j'ai pas l'habitude de dessiner sur une très grande surface plate, quoi. Donc c'était très difficile pour mettre les couleurs et tout ça. Bon les gars, j'ai rien à dire à propos des pro marqueurs, hein. Il y a plein d'avis plus professionnels sur YouTube et tout. Mon avis à moi reste un avis amateur, mais bon, ça reste quand même un avis. Bon les gars, comme vous avez pu constater, en repassant avec les pro marqueurs sur le liner, ça a laissé des traces bleues comme ça. Le liner s'est un petit peu dégradé. Donc je sais pas, je pense que c'est à cause du papier, c'est de la mauvaise qualité, voilà, c'est pour ça que ça a eu cet effet là. Mais par contre pour les tune marqueurs, ça n'a pas changé, sauf pour les pro marqueurs. Sûrement parce que pour les pro marqueurs, voilà, l'alcool est plus puissant que pour les tune marqueurs. Parce que j'ai aucun souci quand je repasse avec les tune marqueurs sur le liner. Donc je pense que c'est juste pour les pro marqueurs parce que l'alcool est trop puissant, quoi, voilà. Bon, comme j'avais pas d'autres couleurs pour le pro marqueur pour dessiner les vêtements et tout, j'utilise le tune marqueur pour les deux côtés.
Et là on observe bien qu'en passant à plusieurs reprises par-dessus la couleur, le twin marker et tout, on obtient une couleur plus foncée et plus uniforme quoi. Vous pouvez voir le vert là, ça se voit la grande différence une fois qu'on passe une fois, et quand on repasse une deuxième fois ça laisse pas de taches et tout. Et puis la surface n'est pas grande comme sur le visage, donc c'est normal que ça fait un plus beau rendu quoi. C'est pour ça que je dis les twin markers ne sont pas vraiment faits pour des grandes surfaces. C'est surtout pour les petits dessins. Pour les petits dessins, tu as vraiment un bon rendu pour le qualité-prix et tout. Moi, je suis satisfait. Mais bon, maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien avoir les pro markers et tout, mais c'est vachement cher. Je peux pas me les permettre pour l'instant. Petite retouche à la fin pour les endroits où le liner a déconné quoi. Bon les gars, on s'approche de la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et tout ce que vous voulez quoi. N'oubliez pas de me soutenir, ce sera un grand plus pour moi, ce sera énorme quoi. Voilà, je suis très satisfait en fait du pro marker. Y a rien à dire, hein. Ça se voit directement la différence entre pro et twin. Bon les gars, sur ça je veux dire merci à tous. Voilà les pro markers, et de l'autre côté on va avoir les twin markers.